Yo, salut tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour les vidéos que je vous ai parlé, donc les vidéos Neo Geo. On va commencer aujourd'hui par la review de 1941, donc c'était un shoot 'em up en vue horizontale. Voilà, on va d'abord faire ça, et après on en fera d'autres, et on fera peut-être des intégrales de jeux également comme ça. On verra ce qu'on fait. Voilà, donc c'est de la Neo Geo, je joue sur une console qui s'appelle Anbernic. Donc Anbernic, c'est une console d'émulation. Donc ça va me permettre de faire tourner pas mal de jeux dessus. Voilà, donc j'essaye je vous filme l'écran, hein, parce que c'est le plus simple entre guillemets, parce que je peux pas capturer la console d'une autre façon. Et on va donc rentrer directement. Donc voilà, c'est le principe de Neo Geo. Donc Neo Geo, c'est une espèce de console d'arcade, hein. Voilà, c'est de l'arcade tout simplement. Et donc on se retrouve in-game dans ce jeu Neo Geo, donc en arcade. Et on va donc devoir aller tirer donc sur... c'est un jeu de shoot 'em up, somme toute classique. Donc voilà, bon, j'essaye de jouer comme je peux, parce que comme je filme un peu comme un gros sac, c'est un peu plus compliqué. Comme vous le voyez, c'est donc, comme je vous l'ai dit, un principe d'émulation. Et donc, en fait, on peut se mettre autant de crédits qu'on veut, pratiquement. Et donc le jeu entre guillemets est facilité. Bon, il y a certains jeux où c'est quand même encore assez compliqué, même en se mettant en max crédit. Mais dans l'ensemble, on peut jouer de façon assez correcte. Et on peut donc, même si on meurt entre guillemets, on va pouvoir continuer. Donc ce 1941, comme vous le voyez, c'est un jeu de shoot qui se base normalement pendant la guerre, hein, donc la Deuxième Guerre mondiale, en 1941 tout simplement. Même si c'est pas très réaliste entre guillemets, parce qu'on se retrouve avec des trucs parfois un peu de malade dedans. On a donc des pouvoirs, donc en appuyant sur la touche classique, on peut tirer donc des balles en rafale comme dans tous les shoot 'em up. Et en appuyant sur la touche de coup spécial, comme vous l'avez vu là tout de suite, j'ai tiré un coup spécial. Donc coup spécial que je vais pouvoir regagner si je meurs, je vais aller me tuer, voilà, je suis mort. Donc j'utilise le continu, je reviens. Et donc je peux utiliser le coup spécial avec la touche de coup spécial. Comme vous le voyez, on n'en a pas illimité, mais on en a quand même quelques-uns. Et à chaque continu, on va donc en regagner. Graphiquement, je trouve que les jeux sont quand même assez beaux sur la Neo Geo. Pour ceux qui ne connaissent pas la Neo Geo, en fait, c'est comme je vous l'ai dit, une console de salon. Donc une console qu'on peut avoir chez tout le monde, mais qui va utiliser de l'arcade. Donc de l'arcade qu'on utilise dans des bornes d'arcade. Et donc bien sûr, à l'époque, c'était un truc de gueudin, de malade mental. Parce qu'avoir une console, enfin avoir de l'arcade comme ça sur sa télé... Alors c'était quand même assez exceptionnel, surtout que les consoles, enfin comment dire, l'émulation, enfin non, l'arcade en elle-même, c'était des jeux super beaux, c'était beaucoup plus beau que les jeux de l'époque, parce qu'à l'époque de la plupart des jeux Neo Geo, on était sur de la Super Nintendo, sur de la Mega Drive, voire sur certains sur de la NES, et donc franchement voir ça graphiquement sur de la NES, c'était quasiment impossible. Super Nintendo, ça commençait à devenir un peu plus possible, mais il y a certains jeux qui étaient franchement bien inférieurs sur Super Nintendo à ça. Et donc c'était quand même assez exceptionnel d'avoir ça tout simplement chez nous. Moi en tout cas, je trouve, vous allez me dire, vous donnez votre avis, mais moi en tout cas je trouve que graphiquement, ces jeux-là pourraient sortir sans souci, auraient pu sortir sans souci sur de la Game Boy Advance, et que ça aurait été fait partie en tout cas des jeux les plus beaux de la Game Boy Advance. Voilà, parce que franchement, c'est des jeux super beaux. Il y a même certains jeux Neo Geo, bon, j'en parlerai d'autres dans prochains jeux, parce qu'il y a plein de jeux que je peux vous montrer, que je peux vous tester grâce à cette console. Et il y a certains jeux Neo Geo qui ne feraient pas de tâche à sortir sur de la PSP par exemple, et ça c'est quand même assez exceptionnel à signaler, tout simplement. Alors donnez-moi également votre avis si vous trouvez que c'est potable à regarder ou si c'est vraiment dégueulasse niveau qualité d'image. Normalement, je trouve... Pour ma part que c'est beau, parce que là, vous en doutez certainement, mais je suis occupé à jouer en regardant l'écran de la caméra, parce que sinon je ne sais pas tout simplement regarder en jouant en même temps la console, de la façon dont je capture. Et pourtant j'arrive quand même à faire des trucs à jouer à peu près correctement. Donc je trouve que la qualité d'image est quand même plutôt sympa. Donc voilà. Donc au niveau de la durée de vie de ce 1941, il faudra compter à peu près une quarantaine de minutes pour voir le jour. Pour avoir le bout pour avoir le bout avec cette version-ci, c'est-à-dire en pouvant se mettre autant de crédits qu'on le veut. Donc c'est-à-dire voilà, avec full crédit, vous allez durer une quarantaine de minutes et vous allez voir la fin du jeu tout simplement. Là je pense que je suis contre le boss si je dis pas de conneries. Voilà, si je me souviens bien, parce que j'ai fini le jeu il y a quelques jours avant de faire la vidéo. Et donc, comment dire, vous allez pouvoir compter une quarantaine de minutes. Mais si vous le faites classiquement, c'est-à-dire sur une bonne d'arcade comme à l'époque, ou bien si vous le jouez
à la classique en vous mettant juste 2-3 crédits, en vous disant je vais jusqu'au bout du jeu avec juste 2-3 crédits, vous allez certainement faire un game over d'office et devoir recommencer le jeu plusieurs fois. Et ça vous occupera donc plusieurs heures. Donc voilà, la durée de vie est quand même plutôt correcte. Plus également le principe du scoring, hein, si vous voulez faire le meilleur score. Voilà, j'ai battu le boss. On va donc passer au niveau suivant. Également au niveau de la musique, je trouve que l'OST est quand même plutôt jolie. Franchement, il y a une OST assez classe dans le jeu tout simplement. Franchement, niveau graphique, comme je vous l'ai dit, pour un jeu 1940, ce jeu 1941, il y a également le jeu 1943 qui est sorti. 1943 qui est plus long d'ailleurs. Même avec les crédits, il faudra quand même compter une heure. Il y a en tout, je crois, 16 stages ou 15 stages de 1943. 1941, il doit avoir une dizaine de stages. Et franchement, c'est sympa, le gameplay est très cool. Moi, je suis assez fan de jeux de shoot 'em up. Et de nos jours, on voit plus trop de shoot 'em up. C'est quand même un jeu qui est, un gameplay, un concept de jeu qui est quand même plutôt ancien. C'est vrai que de nos jours, que ce soit sur PS4, PS5, Xbox One, etc., c'est un jeu qui a quasiment totalement disparu, même sous l'ancienne gen, PS4, etc. Même en fait sur Xbox 360, PS3 et tout. C'était des jeux très très rares, franchement on les voyait pas souvent. Alors qu'à l'époque, à l'époque rétro, on va dire, ça soit sur Mega Drive, Super Nintendo ou a fortiori ici sur Neo Geo et arcade, il y avait énormément de jeux shoot 'em up. Je suis également fan, et grâce à la Neo Geo, je vais pouvoir vous en montrer de jeux de beat'em all qui sont franchement très cool. Il y a pas mal de jeux de combat, mais franchement, je suis une grosse quiche en jeu de combat sur la Neo Geo. Franchement, je suis vraiment une brêle. Les jeux de combat plus récents, qui sont donc un peu plus casual, par exemple sur PSP ou Vita, PS4, etc. Donc les jeux plus récents, dont les Injustice, les Street Fighter 4, etc. Je crois même qu'il y a eu un Street Fighter 5, mais je suis pas sûr. Je pense que je dis un peu de pâté là. Mais je suis quand même assez fan. Alors comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ces vidéos-ci. Si vous trouvez que c'est des vidéos qui peuvent vous plaire ou pas. Moi, je suis assez content. J'ai envie de les faire. Mais bon, donnez-moi quand même votre avis, vos retours. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo où j'ai donné quelques informations sur les vidéos d'ouverture de colis manga, il va encore avoir des vidéos de colis manga. Il ne va pas juste avoir des vidéos Neo Geo ou arcade a fortiori. Il va avoir d'autres vidéos, il n'y aura pas que du JV, que du jeu vidéo. Même si j'ai envie de faire un peu plus de jeux vidéo, parce que je joue beaucoup ces derniers temps. Donc voilà, j'ai envie de vous en montrer tout simplement. Et vous aurez également bientôt normalement des vidéos collection de jeux vidéo que je vais commencer à vous montrer. Voilà, n'hésitez pas également à parler de mon skill si vous trouvez que je joue bien ou que je joue comme une grosse brêle puante. Voilà, n'hésitez pas à me le dire tout simplement en commentaire. Voilà, donnez-moi votre avis tout simplement sur ces vidéos-ci, sur cette vidéo, sur cette vidéo test. On commence en tout cas par cette première par 1941, mais je pense que je vais encore faire plein de vidéos, donc voilà. Donnez-moi votre avis sur cette première. En tout cas, on va s'arrêter là, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour ne rien manquer. Je ferai peut-être également des vidéos intégrales, voilà, de vidéos Neo Geo comme ça, filmées comme ça. Voilà, je pense que la qualité est quand même plutôt correcte, on voit quand même assez bien ce qui se passe à l'écran, c'est pas dégueulasse, donc voilà. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Likez et partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube. N'hésitez pas à laisser des commentaires, comme je l'ai dit, pour donner votre avis sur ces vidéos et sur le jeu en règle générale, si vous avez bien aimé ce jeu-là, ou quoi, ou qu'est-ce. Allez, salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.